Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Chantal, Bonjour André. pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission d'André Malamu et de Chantal Ozouf. Alors, à l'affiche aujourd'hui, Chantal, je vais parler d'Oedipe Roi de Sophocle, mise en scène d'Éric Lacascade, que j'ai vu à la Scala de Paris. Et j'en suis là de mes rêveries, de Morin-Olès au théâtre de la Bastille. Au studio Hébertot, j'ai vu La Marraine amoureuse, une pièce de Benoît Marbeau avec Sylvia Roux et Jean-Nicolas Gate. Au théâtre des Bouffes du Nord, Les Messagères, d'après Antigone de Sophocle, dans la mise en scène de Jean Bellorini avec l'Afghan Girls Theatre Group. Et Il, au pluriel, mise en scène et écrite par Aurélie Normandon, que j'ai vue au théâtre de Belleville. Dans le cerveau de Maurice Ravel, de Julien Ficera, au théâtre Sylvia Montfort, théâtre La Cabane. André, donc Oedipe Roi de Sophocle, on a Et donc... oui, Oedipe Roi. Rien que le fait de mettre en scène cette pièce, je suis reconnaissant de le faire. Parce que pour moi, c'est une des pièces les plus extraordinaires qui soit. Donc, on connaît un peu l'histoire d'Oedipe Roi. Non, c'est pas la Covid, ça s'appelle la peste à l'époque. On est à Thèbes et voilà, on se demande pourquoi il y a la peste. Et il y a un coupable. Et Oedipe est le premier à vouloir chercher le coupable. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le coupable, c'est lui. Et donc, la pièce, c'est la prise de conscience d'Oedipe qu'il a été celui qu'il recherche en tant que coupable, et il ne comprend pas, et il se bat, il se débat, etc. Et ce que je trouve extraordinaire dans cette pièce, c'est justement le personnage. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un personnage ? La relation profonde et éthique totalement entre le jeu d'un acteur qui joue un personnage et le fait d'une personne qui s'aperçoit qu'il a été le personnage de lui-même. Quelque chose comme ça. Et moi, ça me fascine, ça. Et j'ai trouvé que Lacascade arrivait à nous le communiquer. Et donc, moi, j'étais content. Même si tout m'a pas complètement plu, j'ai pas aimé la scénographie, j'ai rien compris. Mais par contre, et ça, c'est un truc très, très dur à faire, le problème quand on adapte, pas quand on adapte, quand on prend une pièce de Sophocle, d'Euripide ou de qui on veut, c'est qu'il y a un chœur. Et le traitement du chœur, c'est quelque chose de très difficile pour voilà, pour entrer dans notre contemporanéité, si je puis dire. Et là, j'ai trouvé que Lacascade avait une façon intelligente et subtile de traiter le chœur à travers 2 ou 3 personnages, etc. Et donc voilà, j'ai bien aimé ce traitement du chœur. Donc globalement, j'ai aimé cet Oedipe Roi de Sophocle, mise en scène par Lacascade au théâtre de la Scala. Chantal. Jusqu'au 11 avril se donne et j'en suis là de mes rêveries de Morin-Olès. C'est adapté d'un roman de Alain Guiraudy, de 1000 pages. Alain Guiraudy, il a fait un film récemment qu'on a vu, Miséricorde, qui était un polar. Et là, c'est Et j'en suis là de mes rêveries, c'est adapté du roman Rabat-Lahir, en occitan, qui veut dire traîner, aller de ci, de là. Donc c'est un personnage, c'est simple, c'est un chômeur, c'est Jacques, mais il a une passion, le vélo. Donc on le découvre en cycliste. Et ça se passe alors chez Guiraudy, la question de la région est toujours très importante. Donc ça se passe dans le sud-ouest et notre cycliste, il va raconter son histoire. Il va à Coquelus dans une auberge où il rencontre l'aubergiste et il est pris dans un engrenage tragique avec Éric le fils. Alors c'est à la fois une comédie, mais c'est aussi un polar. Donc
comme je l'ai dit, inscrit dans cette grande régionalité. Et ça lui donne de la force. Et le personnage, il va être mêlé à des situations non voulues qui le dépassent avec un enchaînement un peu mécanique à la vaudeville. C'est comique. Pourquoi ? Parce que le comique se situe dans son point de vue et que en fait ce sont des apartés, ce sont des adresses au public, c'est le récit que fait le personnage principal. Et ce personnage, même dans la pire des situations, il conserve un certain optimisme, j'ai envie de dire, un peu naïf. Alors on va entendre toutes ces hésitations quand il ne sait pas répondre à quelqu'un d'autre. C'est drôle et paradoxal parce que il semble banaliser une situation, mais une situation quand même qui pour nous paraît tragique, qui nous paraît périlleuse. Et il recherche toujours des solutions extrêmement pratiques. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est sans arrêt en train de se poser des questions et des questions assez profondes, assez métaphysiques sur, par exemple, la criminalité, mais tout en y mêlant des sentiments très basiques sur, par exemple, on entendra à un moment donné, est-ce que les criminels ont des burn-out ? Le comédien qui le joue, c'est Pierre Maillet. Et Pierre Maillet, eh ben moi je l'aime bien ce comédien. Alors il faut l'imaginer, il a un accent du sud-ouest et c'est quelqu'un de très libéré dans son ton et dans sa parole. Et donc il ose la nudité et il ose assumer l'homosexualité du personnage. Ils sont que deux sur le plateau. Mais en fait, il y a l'autre comédien qui est le metteur en scène, Morin Holès, qui joue tous les autres personnages masculins. Mais c'est très très riche au niveau scénographique, c'est très rempli parce qu'il y a des vidéoprojecteurs de dessins qui représentent les autres personnages. Il y a des figurines, il y a une maquette. Par contre, il y a une longue séquence filmée pour montrer les amours de ce personnage. Alors peut-être là, je l'ai trouvé un petit peu longue, mais j'aime bien quand même parce que c'est original, c'est un peu une idée, c'est quelque chose qu'on voit rarement. C'est peut-être la marque du théâtre de Bastille. La marraine amoureuse de Benoît Marbeau à Hébertot. Au studio Hébertot. Donc, c'est Benoît Marbeau qui a écrit cette pièce. Bon, il l'a mise en scène, mais ce que je préfère, c'est l'écriture. Je pense qu'on ne peut pas aimer une pièce si on n'aime pas son écriture. Je le prouverai tout à l'heure. Mais il l'a écrite, je pense, ou pour les acteurs peut-être. Parce que c'est un cadeau, cette pièce, pour un couple d'acteurs. On est en 1915, première année de la guerre de 14-18. Et donc vont se rencontrer deux personnes qui ont correspondu un petit peu, c'est-à-dire un sous-officier de la guerre de 14, qui vient du front, hein, et puis sa marraine, sa personne qui va correspondre avec lui, le soutenir, etc. Hein, bon. Et donc, on va avoir cette relation entre ces deux personnes qui ont déjà une petite différence d'âge. Lui, il est tout jeune, hein, et il a devancé peut-être l'appel, elle a 17 ou 18 ans. Et elle, bon, elle a déjà un certain âge, bon, pas complètement, voilà, mais et ils ont aussi une différence sociale parce que lui, c'est un petit prolo, enfin je sais pas, en tout cas c'est pas riche, hein, et elle au contraire, hein, elle a une belle pension de son mari qui est mort à la guerre, dont elle n'était pas très folle amoureuse. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va avoir cette relation qui va s'échelonner sur quelques années, comme ça. Et entre ces deux personnages, et ce que j'ai bien aimé, c'est que, comment dire, évidemment, c'est une histoire d'amour, mais Benoît Marbeau ne cache pas la pesanteur sociale.
à la fois elle est sociale et elle est aussi à cause de la guerre. Et donc on a cette double relation, cette triple relation, je dirais la relation de ce couple, la société au niveau de l'argent, hein, et puis les troubles de la guerre. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et évidemment, j'ai bien aimé évidemment le jeu des deux acteurs, sinon je n'aurais pas supporté la pièce. Donc voilà. Donc je trouve que c'est une pièce intéressante. C'est amusant comme ça de tout d'un coup, aujourd'hui, de s'emparer de la guerre de 14-18. Mais voilà. Donc c'est à voir au studio Héberto. Chantal, les messagères. Alors là, on est dans les messagères. Je te laisse parler. Oui, donc parfois pour certains spectacles, on a envie d'expliquer un peu le contexte de création. N'en déplaise à certains. Bon, mais moi je trouve que c'est un spectacle qu'on ne peut pas regarder de manière neutre. Bon, en juillet, tout le monde le sait, 2021, la situation en Afghanistan s'est détériorée avec la progression des talibans et des artistes vont fuir leur pays. En France, certains directeurs ou directrices de centres dramatiques nationaux se sont engagés à accueillir des artistes. Et Joris Mathieu, directeur du théâtre Nouvelle Génération, et Jean Bellorini, directeur du TNP de Lyon, ont accueilli une troupe de théâtre composée de 9 jeunes comédiennes afghanes et d'un metteur en scène, l'Afghan Girls Theatre Group. Eh bien, ce spectacle est le résultat de la collaboration entre ces jeunes comédiennes et puis le metteur en scène Jean Bellorini. Alors, je crois qu'il a fait un choix très judicieux, sans doute très simple, mais qui fonctionne très bien, d'avoir choisi Antigone de Sophocle. Alors, il faut d'abord savoir qu'avec Jean Bellorini, c'est extrêmement beau à regarder. C'est très plastique. Il n'y a que des comédiennes femmes qui vont jouer l'histoire de Sophocle, Antigone. Est-ce qu'il faut la rappeler ? Donc, c'est la question de Polynice et Théocle qui se sont battus pendant une guerre civile et le roi Créon de Thèbes, dont André a parlé précédemment, eh bien, ne veut pas donner une sépulture à Polynice, mais Antigone veut, au nom des rites sacrés, l'enterrer. Bon, nous, on ne regarde pas cette histoire de au nom des dieux. Et en fait, nous, lecteurs au XXe siècle, on va bien voir une jeune femme qui s'oppose à un pouvoir autoritaire, arrogant, représenté par Créon. Alors je dis c'est plastique. Eh bien, toutes les jeunes femmes qui s'expriment en Dari, elles sont dans un plan d'eau. Et la première scène, elles s'y jettent, elles s'aspergent, elles sont joyeuses. On est avant la tragédie. Elles vont faire une danse de derviche tourneuse. Chez Jean Bellorini, la couleur est extrêmement importante. Ismène et Antigone sont en tenue blanche, mais les autres ont des tenues très colorées. Donc vous imaginez les reflets des robes dans ce plan sur le mur. On est dans le théâtre des Bouffes du Nord qui est très beau. Donc ces femmes, elles vont se mouiller, elles se mouillent, et ces actrices au sens propre et au sens figuré. Bien, c'est le texte. Eh bien, le texte, il est mis en valeur parce que Jean Bellorini sait justement travailler sur la tension entre l'intime et puis le collectif. Alors, c'est merveilleux de voir qu'un texte ancien peut parler de quelque chose qui est contemporain. Et en fait, ces jeunes femmes, avec les mots d'un auteur, elles vont parler de la question justement afghane, mais bien sûr pas directement. Donc c'est une grande preuve de ce qu'un grand texte peut apporter à l'interprétation du monde. Ce sentiment d'injustice qu'éprouve Antigone, eh bien ça se confond avec le sentiment d'injustice des Afghanes. Et j'ai envie de rajouter, en dernier lieu, il y a des textes, et il y a notamment un texte écrit
par la comédienne qui interprète Ismène, Atifa Azispor, et on a eu aussi un épilogue, un prologue, et là c'était la question de l'enfermement des petites filles. Non, c'est vraiment très beau et toutes les comédiennes sont formidables. Sohila Sakizada, elle a une grande présence, elle, pour jouer l'arrogance et la folie de Créon, qui n'a pas su entendre les messages de Tirésias. Grand spectacle, Les Messagères, d'après Antigone de Jean Bellorini. Il, donc, que tu as vu au théâtre de Belleville. Oui, oui, j'ai vu Il au théâtre de Belleville. Alors, c'est difficile, non, c'est pas difficile. C'est une descente, on va dire, franchement. Mais ceci dit, ça a été applaudi quand même. Hein, et il y avait C'est du bien de le monde. dire. Hein, quand même, il ne faut pas non plus dire les choses. Et puis, il y avait un côté que j'ai quand même aimé une chose dans ce spectacle, c'est, comment dire, une sorte d'enthousiasme, une sorte voilà, d'engagement physique et, des acteurs. Hein, ils y vont. Et Ils sont nombreux. Ils sont assez nombreux. Et ça, j'ai bien aimé ce côté-là. Après, évidemment, je crois que tout part de l'écriture. Et je n'aime pas l'écriture de ce spectacle. Et donc, à partir de là, c'est très difficile. Alors, l'écriture, elle est à la fois la personne qui a écrite, hein, c'est Aurélie Normandot. Oui, hein, Aurélie Normandot, qui met en scène et qui joue un peu le personnage principal, quand même. Mais bon, d'accord, c'est comme ça. Et alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, j'ai envie de lire un petit peu le résumé que nous a donné. Un héritage conduit la jeune Léo sur les pas de sa grand-mère. Nous suivons son enquête. Celle-ci raconte un passé rempli de luttes joyeuses et de déconvenues féroces. Elle raconte les aspirations d'une jeunesse éprise de rêve et de liberté lors d'une certaine année 1968. Elle raconte les amitiés précieuses qui font rempart lorsque les forces sombres rôdent. Et elle raconte enfin l'histoire d'une île italienne ayant véritablement existé avant d'être détruite et de toutes ces îles qui existent au creux du cœur de ceux que nous devons choyer. Donc deux histoires, une histoire d'héritage mémoriel, hein, et de reconstitution de ce qu'était la grand-mère, pas la grand-mère, etc. Et une histoire qui nous concerne un peu, surtout toi, Chantal. Oui, mais 68. 68. C'est moi qui aurais dû y aller. Ouais, j'étais un peu jeune à l'époque, donc j'exagère. Bon, alors, je ne te dis pas... C'est vrai que j'ai connu 68. J'avais 13 ans, mais j'ai connu 68. Avec une certaine distance. Et oui, j'ai toujours été, justement, parce que j'étais un peu jeune, j'ai toujours été assez anti-68. Mais c'est pas pour ça, que je... Non. Écriture, c'est-à-dire que j'ai du mal avec... je dirais pas des clichés, mais avec des choses un peu faites, quoi, un peu surfaites. Et le 68 qu'on nous présente, il est vraiment très, je le trouve, comment dire, merveilleux, quoi. Je veux dire, il est vraiment quelque chose. Oui, c'est peut-être un peu idéologique. Pourquoi j'aime pas ce spectacle? Faut se méfier. Non, mais je crois pas. Il y a un petit côté comme ça. Voilà, c'est normal. Hein. Oui, mais c'était un moment de rêve social, très intense. Oui, d'accord. Bon. Mais et féministe dans la pièce, hein, ce qui était peut-être. Cela commençait déjà. On le voyait dans les assemblées générales. Il y a ça, et puis il y a la langue. Quoi. Je veux dire, l'écriture, c'est pas uniquement les faits, c'est aussi les mots, quoi. Et le style. Le style. Dramatique. C'est ça que j'ai pas tellement apprécié. Bon, voilà. Donc, écoutez, hein, le public a bien aimé, donc vous ne tenez pas trop compte de ce que je raconte. Hein, c'est le vieux post-68 art. Bon, voilà. Donc, c'est au théâtre de Belleville.
Chantal, on termine avec Dans le cerveau de Maurice Ravel. Alors, je ne sais pas si la pièce est bonne, mais avec le titre, moi, ça me... Oui, c'est J'ai vrai pas que... du tout envie d'être dans le cerveau de Maurice Ravel. Je préfère Oui, mais écouter sa surtout que musique. ça évoque ces derniers jours, les derniers jours du compositeur. Tu savais, toi, qu'il avait une maladie neurodégénérative. Voilà, donc c'est cette période-là. Non, je l'ignorais. Et voilà, donc ça va être un huis clos, ça va être un huis clos entre lui et sa gouvernante. C'est un petit peu la situation maître et servante qui se retrouve la reprise, mais sur fond quand même de création artistique, hein, parce que c'est Maurice Ravel. Bon, là, on est donc dans sa maison, sa dernière maison du Belvédère, que Ravel avait acheté en 1921 et où il va rester jusqu'en 1937 après sa trépanation et après sa mort. C'est Julien Ficera qui a conçu ce spectacle. Il a bien écrit, hein, parce que c'est une écriture complètement décalée, fondée sur l'humour et qui évite tout le pathos. On est du côté du vivant parce qu'il y a un vrai duel verbal entre les deux personnages, entre les deux protagonistes. Alors, il y a Ravel, c'est Vladislav Sgalard. Bon, lui, forcément, une attitude un peu digne, un peu très élégante, hein, qu'il a bien conscience de sa maladie contre laquelle il va lutter. Comme il dit, j'ai l'impression d'errer dans ma tête jusqu'à glisser dans l'abîme. Donc, il raconte ses rêves, il raconte, comme il dit, ses dingueries, ses Ravelleries. Donc, et sa maladie, moi je ne savais pas, hein, dégénérative, là, elle lui impose des tocs et des obsessions. Alors, il y a peut-être, est-ce qu'il faut faire un lien avec l'écriture du boléro, parce que c'était au même moment, qui tient de la répétition, mais peu importe. Alors, c'est l'opposition entre les deux comédiens. Et parce que l'un est mesuré, l'un a retenu, et puis l'autre, eh bien, c'est exagéré. C'est Thomas Gonzalez qui joue, c'est un homme qui joue la gouvernante, alors avec son chignon perruque, avec sa tablier blanc. Et alors, au début, ce personnage, il est dans un grand silence, il n'ose pas parler, mais il lève les yeux au ciel et puis parce qu'il fait le comédien des petits gestes, on sent qu'il a de l'arthrose au genou, etc. Et puis à un moment donné, il va y avoir une bascule où il y a une prise de parole comme ça par ce personnage, par la gouvernante, et qui nous fait j'ai envie de dire, des grandes analyses avec un style emphatique, empoulé, relatif à la création, sur la question du hasard, de la diversité dans la création. Et ça, c'est très très drôle. Et puis, il y a aussi un accompagnement musical qui est très 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 fort, qu'on pourrait presque considérer comme tonitruant, mais moi j'y ai vu l'expression du chaos intérieur de Maurice Ravel. Donc c'est vrai, tu as peut-être raison, tu m'as dit en privé que le titre paraissait un petit peu quand même... J'ai dit en public. Hein, oui, tu l'as même dit en public, alors le titre il paraît un petit peu comme ça, un petit peu curieux, mais moi je me suis beaucoup amusée, puis j'ai appris des tas de choses sur la vie de Boléro. Et comme c'est décalé, c'est plein d'humour, c'est enjoué, c'est dynamique. Donc, dans le cerveau de Maurice Ravel, tu as vu ça au théâtre Sylvia Montfort. Je vous ai parlé d'Île de Aurélie Normando que j'ai vu au théâtre de Belleville. Chantal. Et un grand moment de théâtre pour moi, grâce à la mise en scène de Jean Bellorini et grâce aux Afghanes, les messagères d'après Antigone de Sophocle. Et moi, un bon petit moment de théâtre, c'est bien aussi. La marraine amoureuse, c'est au studio Héberto. Bon, un petit objet de curiosité que j'aime bien, et j'en suis là de mes rêveries, dans la mise en scène et l'écriture de Morin Ollès, avec Pierre Maillet au théâtre de Bastille. Et une pièce qu'il ne faut pas ne pas connaître, et on a l'occasion de la connaître grâce à la cascade. C'est à la Scala, et ça s'appelle Oedipe, roi de Sophocle. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, c'est-à-dire théâtrales. Au revoir.